Pour le début de l'opération Serval, c'est depuis la base arrière de N'Djamena au Tchad que l'armée de l'air soutient ses chasseurs en ravitaillement en vol. L'opération Serval s'est déclenchée très rapidement. L'escadron a répondu promptement à la demande qui était de renforcer le détachement permanent à N'Djamena. Et tout au long de la semaine, jusqu'au vendredi où nous avons effectué les premiers raids, nous avons renforcé l'effectif, tant en appareil qu'en personnel. 9 équipages et 5 avions ont composé ce dispositif. Configuration tout à fait exceptionnelle. Ça ne s'était jusqu'alors jamais vu sur la plateforme de N'Djamena. À cela, il faut rajouter les mécaniciens et le soutien technique. Tout ce personnel travaille de jour comme de nuit et assure un maintien opérationnel pour toutes les missions de ravitaillement en vol. Les ravitailleurs sont ici pour augmenter l'autonomie des avions de chasse sur le théâtre d'opération. Un avion de chasse a une autonomie d'environ 2 heures de vol avec des réservoirs pendulaires. Cette autonomie peut être allongée grâce au ravitaillement en vol. On a une grosse station-service volante et on leur permet d'avitailler et donc d'avoir une autonomie supérieure. Le Boeing C-135 a une capacité d'emport de 90 tonnes de carburant. Depuis le Tchad, 6 heures de vol aller-retour sont nécessaires pour effectuer la mission. S'il n'y a pas un ravitailleur dédié aux chasseurs, on a une opération conjointe de plusieurs ravitailleurs pour quelques chasseurs, ce qui nous permet en général donc de livrer plus de carburant aux chasseurs une fois sur le site et donc d'allonger leur temps sur zone. Pour résumer, l'aller sur zone nous demande de ravitailler deux fois les chasseurs. On leur livre environ 13 tonnes de carburant et une fois arrivés sur site, eh bien, il nous en reste assez pour attendre environ 1 heure, leur donner ce qui nous reste et à l'issue, les chasseurs ravitaillent sur un autre tanker et qui leur permet de rester environ 2h30 sur zone. Il existe 2 modes de ravitaillement en vol. Le premier se fait à partir de la perche centrale qui se situe à l'arrière de l'avion. L'opérateur de ravitaillement, plus communément appelé le boomer, effectue cette action depuis sa cabine, et ce, grâce à un système qui utilise un panier au bout d'un tuyau souple. La deuxième méthode est un ravitaillement sur les pods, situés aux extrémités des ailes de l'avion. Pour cette option, le boomer reste en cabine avec les 3 autres membres de l'équipage. Au déclenchement de l'opération Serval, le GRV, sollicité dans des délais très brefs, a su répondre immédiatement à la mission essentielle qui lui était confiée. En France, ou sur les théâtres d'opérations extérieures, les C-135 jouent un rôle essentiel dans la bonne conduite des opérations.